Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourris ta santé, épisode numéro 28. Et dans cet épisode, je vais te parler de l'impact de la cigarette, donc de fumer en fait, sur ton alimentation. Parce que effectivement, la cigarette, on en parle souvent, comme quoi voilà, ça détruit les poumons, ça cause des maladies artérielles, etc., etc. Mais en fait, concrètement, on ne sait pas, on va dire en quelque sorte, les mécanismes qui peuvent mener notamment à ces maladies-là, mais également qui peuvent mener à une nutrition beaucoup moins nourrissante en fait, en quelque sorte. Donc je vais te parler dans cet épisode de 4 impacts principaux qu'il y a dans la nutrition. Encore je dis principaux, mais ils sont très peu connus pour la plupart d'entre eux. Donc je vais t'expliquer ça d'une manière relativement simple à comprendre, de façon à ce que tu comprennes quoi. Donc on commence tout de suite et je t'invite déjà à l'avance à partager ce podcast à tous tes proches, que ce soit amis, que ce soit famille, peu importe, ou même toi-même, hein, qui justement fume pour justement être au moins alerté de tous ces problèmes-là et pour peut-être prendre une grosse décision dans ta vie qui est de peut-être arrêter progressivement la cigarette ou de du moins diminuer la consommation. Donc le premier point qui pose problème avec la cigarette, c'est qu'il va diminuer la concentration en antioxydants qu'il y a dans ton corps. Donc les antioxydants, ça parle peut-être pas à beaucoup de gens. Les antioxydants, pour donner des exemples, c'est par exemple la vitamine C, par exemple aussi la vitamine E, également le glutathione et d'autres antioxydants. Donc en fait tous ces antioxydants-là, ils vont être diminués par la cigarette. La raison de cela est que la cigarette, du fait qu'il y ait plein de petites cochonneries dedans, donc des métaux lourds, de la nicotine, toutes ces choses-là, donc des molécules chimiques en fait qui ne sont pas bonnes pour notre corps, eh bien ça va créer de l'oxydation dans notre corps. C'est-à-dire que ça va créer en quelque sorte une inflammation à long terme. Donc ça, je pense que beaucoup de gens savent que ça crée de l'inflammation à long terme. Et en fait, pourquoi cette inflammation est créée? C'est tout simplement parce que toutes ces molécules-là vont faire qu'il va y avoir création de molécules qu'on appelle des ROS, donc Reactive Oxygen Species. Donc en fait, ce sont des molécules qui sont instables, qui manquent un électron pour les petits connaisseurs de physique et de chimie. Et en fait, ces molécules instables vont justement déréguler le corps, c'est-à-dire que notre corps, en fait, il possède en quelque sorte une balance. Donc comme les balances en justice, hein, je parle. Donc il y a un côté en fait qui est antioxydant et un côté qui est pro-oxydant. Le pro-oxydant, c'est quelque chose qui facilite en fait l'inflammation, alors que le côté antioxydant, c'est un peu les justiciers qui se battent contre les pro-oxydants pour éviter l'inflammation, quoi. C'est un petit peu comme ta santé, c'était un château, les pro-oxydants ils veulent brûler le château et les antioxydants ils défendent le château. Pour caricaturer, c'est un petit peu ça. Et en fait, justement, les antioxydants, donc vitamine C, etc., et d'autres molécules, vont être diminués par par la cigarette, tout simplement parce que la cigarette va multiplier en fait les attaquants, donc les envahisseurs du château, c'est-à-dire les pro-oxydants. Et donc, puisqu'il va y avoir davantage de pro-oxydants, les antioxydants vont davantage devoir être utilisés pour combattre ces pro-oxydants et donc ils vont diminuer. Le problème, c'est que cette diminution en antioxydants va faire que ces antioxydants ne vont pas être disponibles pour d'autres réactions par la suite qui sont nécessaires pour une bonne santé. Pour donner un exemple, la vitamine C, elle, est nécessaire par exemple, outre son rôle d'antioxydant, pour pouvoir créer du collagène. Donc le collagène, c'est une molécule qui est très importante pour avoir une peau en bonne santé. Donc que ce soit la structure de la peau, mais également la structure du cartilage, des tendons, etc. Et donc, si la vitamine C est beaucoup utilisée dans le corps pour son rôle d'antioxydant, bon bien sûr il n'y a pas que la vitamine C, mais c'est pour prendre un exemple, eh bien ça va impacter ses autres fonctions, puisque la concentration va être diminuée. Et d'autant plus si, justement, on a tendance à peut-être ne pas manger assez de vitamine C en temps normal. Donc ça c'était le premier point, diminution des antioxydants. Et tu vas voir en fait que tous les points que je vais dire vont être reliés entre eux, c'est pour ça que je prends un ordre spécifique. Ensuite, le second point, le second problème, ça va être que la cigarette va diminuer l'absorption de plusieurs nutriments. Donc l'absorption, tu devrais le savoir, hein, ça passe avant par la digestion, c'est-à-dire que si tu digères mal, tu absorbes moins bien, mais justement la cigarette va impacter la digestion notamment. Il faut savoir en fait que la cigarette va diminuer l'absorption de par exemple le calcium, le magnésium, le sélénium, certaines vitamines B comme par exemple le folate qui est la vitamine B9 et qui est justement une vitamine très importante pour justement les femmes enceintes, donc d'autant plus pour les femmes enceintes.
Et il y a également le fer par exemple et aussi le potassium qui peuvent être diminués, à savoir que il y aura également augmentation de d'autres nutriments comme par exemple le cuivre, parce que ce sont en fait des nutriments, bon c'est un peu bizarre de dire ça, mais des nutriments qui sont présents dans la cigarette. Donc ça veut dire que les fumeurs ont tendance par exemple généralement à avoir beaucoup plus de concentration en cuivre dans leur corps. Mais à cause de cela, eh bien, il va y avoir, enfin, à cause de cela, à cause de la cigarette, il va y avoir diminution de plein de nutriments, comme je les ai cités. Le problème, encore une fois, c'est que si tu absorbes moins bien ces nutriments-là, notamment à cause du profil inflammatoire qui se crée dans le corps progressivement, comme on a vu juste avant, eh bien, tu vas avoir des déficiences progressives en plein de nutriments, donc potassium, calcium, magnésium, etc. Toutes ces déficiences-là vont faire que ton corps va fonctionner de moins en moins bien. Parce qu'une déficience d'un nutriment, ça pose problème, certes, mais quand il commence à y avoir plusieurs déficiences d'un coup, et bien évidemment, puisque ton corps, entre guillemets, tout est relié, quoi, et bien s'il y a plusieurs choses qui dysfonctionnent en même temps, et que ces plusieurs choses sont peut-être liées entre elles, liées à d'autres choses, etc., et bien évidemment, ça va créer un bordel pas possible. Donc ça c'est le deuxième point qui pose un gros problème. À savoir que j'aimerais aussi faire un point, euh, les deux premiers points là, ça impacte aussi les secondes mains. C'est-à-dire, quand je dis les secondes mains, je sais plus si on dit comme ça en français, je crois qu'on dit les fumeurs passifs, c'est-à-dire les personnes qui sont régulièrement exposées aux fumées de cigarettes, et bien ces personnes-là vont aussi avoir quelques impacts, notamment aux deux points que j'ai dit pour le moment. C'est-à-dire que les personnes qui ne fument pas, mais qui sont exposées généralement à de la fumée, en fait, leur absorption de folate, c'est-à-dire la vitamine B9, qui est justement importante pour la femme enceinte, va être diminuée également, alors que la personne ne fume pas. C'est-à-dire que, prenons un exemple qui peut se dérouler très facilement dans la vie, entre guillemets, c'est si, par exemple, tu es enceinte, ou si, peu importe, si ta femme est enceinte, enfin, imaginons tout scénario possible, tu es enceinte mais tu ne fumes pas, et bien si ton mari fume, et du coup tu es régulièrement exposé aux fumées, et bien tu auras également beaucoup plus de risques de déficience en une des vitamines les plus importantes quand tu es enceinte. Donc ça pose quand même un gros problème, parce que la vitamine B9, si tu es en déficience lorsque tu es enceinte, eh bien ça peut créer des fausses couches et d'autres problèmes. Donc ça c'est un gros problème. Mais il y a également diminution des antioxydants, si tu es exposé régulièrement aux fumées de cigarettes. Par exemple, la vitamine C et le bêta-carotène va être beaucoup diminué aussi chez les non-fumeurs. Donc ça, c'était la petite aparté en mode attention, parce qu'il suffit pas juste de fumer une cigarette pour être impacté. Bon, bien sûr, quand tu fumes la cigarette, t'es bien plus impacté, mais le problème, c'est que quand tu ne fumes pas du tout, mais que tu es beaucoup exposé aux cigarettes, eh bien, tu vas également recevoir des impacts alors que, entre guillemets, tu n'as rien fait. Donc ça, c'était l'aparté. Troisième point maintenant. Alors le troisième point en fait va rejoindre, enfin va impacter en fait encore plus le deuxième point, et du coup le troisième, enfin le premier point aussi, c'est le fait que tes organes de digestion vont être impactés progressivement. La raison de cela est que en fait avec le profil inflammatoire qui va se créer, euh, avec le profil inflammatoire qui va se créer justement dans tes organes, donc dans différents organes, parce qu'effectivement la balance que je t'ai dit, donc antioxydants, pro-oxydants, ça c'est quelque chose qui se passe dans tout ton corps, mais du coup ça se passe aussi dans tous tes organes. Il faut savoir que tes organes c'est un petit peu comme des pièces d'un château, tu vois, reprenons l'exemple du château, c'est un peu comme les pièces du château. Il faut savoir que ça peut arriver, et c'est ce qui se passe pour les cancers et autres au début, il n'y a qu'une seule pièce en fait qui commence à brûler. C'est-à-dire que il y a un seul organe qui commence à avoir un profil vraiment inflammatoire, alors que pour le moment les autres ça va. C'est pour ça que des fois on a des problèmes à un organe spécifique, mais sinon tout va bien. Mais bon, le problème encore une fois c'est que tout est relié, donc à un moment ça finit par se casser quoi. Mais en bref, ce que je veux dire par là, c'est que puisque l'absorption des nutriments va être diminuée, donc déjà ça pose un problème au niveau de la santé en général. Donc ça veut dire que nos organes, nos différents organes vont de moins en moins bien fonctionner, parce que nos organes de digestion ont eux aussi besoin de nutriments pour bien justement digérer les nutriments. Mais également le côté du fait qu'il y ait de plus en plus d'inflammation dans le corps, de plus en plus de molécules instables comme des ROS ou des RNS, donc ça c'est des Reactive Nitrogen Spices, et bien cela va faire que les organes de digestion vont de moins en moins bien fonctionner, puisque leur structure va être impactée. C'est-à-dire que
les ROS en fait et les RNS, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des peroxydations lipidiques notamment au sein des cellules. Donc, peroxydation lipidique, ça veut dire qu'ils attaquent les membranes des cellules. Il faut savoir que les cellules, c'est un peu comme un pays en fait. C'est un petit pays où il y a des frontières, bien sûr, pour éviter qu'on sorte. Et en fait, ces frontières-là sont composées de lipides. Et justement, les ROS et les RNS aiment bien foutre clairement le bordel avec ces frontières, et justement, ils vont abîmer ces frontières. Le fait que les frontières des cellules soient abîmées, donc on les appelle les membranes, hein, les frontières pour les cellules, eh bien ça va faire que les cellules vont de moins en moins bien fonctionner. Évidemment, si ce sont des cellules structurelles, eh bien la structure de l'organe va être impactée, et si ce sont plus des cellules fonctionnelles du fait que ça crée peut-être par exemple comme le pancréas, la molécule d'insuline, la molécule de glucagon ou autre au sein de l'organe, eh bien le fonctionnement en fait même de l'organe va être aussi impacté. Évidemment, ce qui se passe, c'est les deux, c'est-à-dire qu'à la fois la structure et la fonction de l'organe va être impactée par l'inflammation qui se crée progressivement, et donc tous nos organes de digestion vont être impactés. Pourquoi est-ce que je parle notamment des organes de digestion alors que ça concerne en principe un peu tous les organes? Eh bien tout simplement parce que si les organes de digestion commencent à de moins en moins bien fonctionner et à avoir une structure de moins en moins performante, eh bien cela va faire que la digestion des nutriments va être encore plus mauvaise, et donc on va encore moins bien absorber les nutriments. Donc c'est-à-dire que déjà que la cigarette nous amenait à des plus gros risques de déficience en plein nutriments, eh bien un effet un petit peu à plus long terme, c'est-à-dire une dégradation des organes de digestion, va faire que l'on va encore moins bien absorber ces nutriments-là et d'autres nutriments qui n'étaient pas encore impactés. Donc ça montre vraiment que ça crée un gros problème à moyen long terme, enfin un plus gros problème. Et du coup la diminution des antioxydants dans le corps va être également augmentée, puisque évidemment la vitamine C, la vitamine A, le bêta-carotène et autres sont des nutriments que l'on consomme via l'alimentation, et donc qui participent à une bonne concentration en antioxydants. Et donc si on les absorbe de moins en moins bien à cause d'organes qui sont de moins en moins en bon état, eh bien cela va faire que nos concentrations d'antioxydants vont être encore plus diminuées. Le problème de cela, et c'est pour vraiment montrer le gros problème, la réaction en chaîne en quelque sorte qui se crée, c'est que si nos diminutions d'antioxydants, nos diminutions en concentration d'antioxydants est encore plus impactée, eh bien cela va faire que il y aura de moins en moins de défenseurs pour défendre le château. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de molécules pour défendre justement les pro-oxydants qui sont en train de se multiplier, se multiplier, se multiplier. Parce que si on continue de fumer, en fait, le profil pro-oxydant plutôt, eh bien il continue d'exister et il augmente même selon notre consommation. Alors que les antioxydants, puisqu'on en absorbe de moins en moins bien, eh bien on en a de beaucoup moins en fait, de moins en moins. Et donc le profil inflammatoire s'amplifie en fait de plus en plus. Donc ça montre vraiment que c'est en fait un cercle vicieux quoi. C'est quelque chose qui fait énormément de dégâts à long terme. Et enfin le dernier point du coup, le dernier point qui se passe, c'est que en fait les fumeurs ont une tendance à moins manger, enfin non pas à moins manger, bon déjà si. En fait la cigarette déjà a une tendance à diminuer la faim parce que ça brouille en fait le cerveau, c'est-à-dire que la cigarette, étant donné que la nicotine fonctionne en tant que neurotransmetteur, notamment à la place de l'acétylcholine, mais également que certaines molécules de cigarette peuvent traverser le cerveau, etc. Enfin bref, il y a pas mal de mécanismes. Eh bien, ça va brouiller un petit peu le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il va être un peu paumé, il va pas trop savoir quoi faire. Et donc, il va avoir du mal à envoyer en fait des signaux de faim, parce qu'il va être totalement déstabilisé. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que la cigarette, évidemment, puisque elle augmente tout simplement la dopamine, c'est-à-dire que la dopamine est beaucoup plus stimulée lorsque l'on fume, et donc les circuits de dopamine, notamment les circuits de plaisir, on appelle ça, sont très, très fréquemment utilisés. Et bien, puisque l'on commence à créer une certaine dépendance à l'effet de ces circuits de dopamine, cela fait que on va manger de moins en moins bien. C'est-à-dire que, en fait, quand on mange mal, par exemple des aliments vraiment de très mauvaise qualité, eh bien c'est un peu l'effet bliss point, hein. C'est que en fait on stimule le circuit de dopamine, le circuit de récompense en fait. Par exemple quand tu manges des aliments ultra transformés, tu as tendance à vouloir en remanger parce que ça crée un circuit de récompense. Tu as tendance à ne pas t'arrêter. En fait la cigarette c'est un effet similaire,
C'est clairement un effet qui reste relativement similaire. Et donc si tu as l'habitude de fumer, eh bien, de te dire en fait dans ta tête que tu vas pouvoir avoir un effet très similaire à si tu fumais, mais avec l'alimentation, évidemment, ça t'intéresse. Et du coup, tu vas rechercher cet effet, et donc tu vas manger des aliments ultra transformés. Ce qui fait que tu vas avoir, j'ai bien dit tendance, hein, ça veut pas dire que tous les fumeurs mangent mal, pas du tout, avoir beaucoup plus tendance à te projeter vers de la nourriture de moins bonne qualité. Le problème de cela, encore une fois, c'est que des aliments de moins bonne qualité, ça veut dire qu'il y a déjà moins de nutriments. Et donc, en plus du fait que tu absorbes très très mal ton taux de nutriments, c'est-à-dire que si tu manges par exemple 100 mg de vitamine C, eh bien tu vas en absorber que 20 mg, imaginons. Eh bien, si progressivement tu manges plus de vitamine C parce que tu manges que des aliments ultra transformés, et bien là c'est même pas que, enfin déjà que tu absorbes très mal les nutriments, si tu n'en consommes presque plus, évidemment tu sais très bien ce qui va se passer, ça va empirer de fou. Les antioxydants c'est pareil, si tu consommes plus d'antioxydants parce que tous les aliments ultra transformés que tu manges en sont dépourvus, eh bien ça va poser un gros problème également. Les aliments ultra transformés ont également certaines molécules artificielles ou autres qui peuvent poser des problèmes justement aux organes de digestion. Et donc ça, encore une fois, ça va impacter le fonctionnement de ton corps en général. Donc en fait, tu comprends que ce dernier point, il impacte négativement les trois autres points. Euh, donc ça, tout est lié en fait, encore une fois, mais là, tout est lié d'une façon très négative. Donc je pense avoir fait le tour de ces quatre points. C'était vraiment un épisode en fait prévention. Évidemment pour les solutions, je vais pas donner des trucs miracles, hein. La meilleure solution reste que de progressivement se défaire de la cigarette, c'est-à-dire de progressivement arrêter ça. Du moins dans un premier temps, de diminuer la consommation, c'est bien. Parce qu'encore une fois, ce qui fait le poison, c'est la dose. Non, je crois que l'expression, c'est la dose qui fait le poison, un truc comme ça. Enfin bref, en d'autres termes, plus tu fumes et plus ces effets-là vont avoir un impact rapide, mais également d'une ampleur plus grosse. Donc évidemment, si tu diminues ta consommation, c'est déjà bien. Après, si tu peux l'arrêter progressivement, c'est encore mieux. Mais voilà, évidemment, au niveau des solutions, il n'y a pas 36 000 choses. Évidemment, la nutrition, manger des aliments de qualité, c'est mieux. Tu peux mieux choisir tes aliments en fonction des antioxydants qu'il y a, etc. Ça, si ça t'intéresse, tout ce qui est comment bien choisir tes aliments, lesquels contiennent telle vitamine, etc. Je t'invite vraiment pourquoi pas, à m'envoyer un message sur Instagram et à me demander justement, tu m'envoies un message et tu dis base de données, je vais comprendre. Parce qu'en fait, j'ai créé une base de données justement nutritionnelle qui te permet en fait d'avoir toutes les vitamines de plein d'aliments, donc plus de 200 aliments à peu près. Et ça te permet en fait de bien choisir tes aliments, de créer tes propres repas, de savoir les apports que ça donne, etc. Donc tout ça, tu m'envoies un message sur Instagram. Mon Instagram, il est dans la description. Tu m'envoies un message sur Instagram et je t'enverrai le lien de toute façon pour si ça t'intéresse, tout simplement. Donc n'hésite pas à mettre une note sur cet épisode de podcast si tu es sur une plateforme comme No Minutes ou alors Apple Podcasts. Ça me fait extrêmement plaisir. Également à me donner un retour sur Instagram si l'épisode t'a plu. Et également, ça c'est très important, à partager ce podcast à tes amis et à tes proches fumeurs pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte de ça. Donc voilà, ça c'est le but principal de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Porte-toi bien. Allez, ciao.